Bonsoir les amis passionnés mordus des oiseaux. Aujourd'hui je fais une petite vidéo suivi d'élevage et je vais vous expliquer un petit peu ce que je donne pendant la période de sevrage à mes jeunes oiseaux. Et alors bonne nouvelle, les charanzés ont pondu. Donc j'ai deux couples qui ont pondu, je vais vous montrer les œufs ici à la fin de la vidéo. Donc voilà, ici je vais vous faire un petit topo au niveau du sevrage des jeunes. Donc voilà, donc ici j'ai ma cage avec tous les jeunes en sevrage pour la coloration. Donc ici, comme vous pouvez constater, j'ai du colorant dans les bouteilles, ainsi que dans la pâtée. Hein. Je vous explique un petit peu comment se pratique la coloration. Donc, il faut savoir qu'ici les oiseaux ont une quarantaine de jours maintenant. Donc maintenant je vais commencer à colorer donc à partir de 40 jours jusqu'à la fin de la mue, on va dire, jusqu'à fin septembre plus ou moins. Voilà, dès que la mue se termine, on arrête le colorant. Moi j'utilise ça comme colorant, du Cantax, voilà, de chez Versel Laga évidemment. Donc ça c'est tous les jours. Pour un abreuvoir comme ceci, c'est une demi-mesurette. Donc en fait c'est 1 gramme pour 200 ml d'eau. Voilà, donc ça se présente sous forme de poudre, hein, voilà, je vais vous montrer. Voilà, donc c'est de la poudre rouge, hein, voilà, comme ça, vous voyez. C'est de la poudre, tout simplement. Avec ceci, vous avez une mesurette. Voilà. Donc c'est une mesurette comme ceci, à ras, pour 200 ml d'eau. Voilà. Donc c'est très facile à faire, vous mettez dans une bouteille, vous mélangez bien comme il faut, et puis vous distribuez aux oiseaux. Vous changez ça tous les jours, évidemment. Voilà, ça ne sert à rien de mettre des grosses quantités parce que bon, de toute façon les oiseaux ne boivent pas 2 litres d'eau par jour. Donc moi ici avec 30 jeunes oiseaux je mets 2 bouteilles. Voilà, c'est suffisant pour la journée. Et s'il faut vous rajoutez, hein, donc voilà. Alors pour les jeunes en sevrage, j'ai quelques petits conseils à vous donner. Vous pouvez aussi utiliser les vitamines. Voilà, donc Mutavit. Donc ce sont des vitamines spéciales pour la mue. Il faut savoir que les oiseaux à 40 jours commencent une petite, la mue juvénile qu'on appelle ça. Donc en fait ils perdent leurs plumes et c'est pour ça qu'on insiste avec le colorant à ce moment-là, parce que bon, comme les plumes tombent, les plumes vont repousser, donc forcément ils vont prendre le colorant. Donc voilà, donc le Mutavit ici, ça c'est très bon aussi pour la mue évidemment, hein, c'est pendant la mue. Donc c'est un mix de plusieurs vitamines, c'est aussi sous forme de poudre, voilà. C'est le même principe, hein. Voilà, donc vous voyez, c'est de la poudre comme ça jaune, voilà. Donc ceci, c'est des dosages, je vais noter sur la boîte je pense, voilà. Donc ça, mais ça vous pouvez donner à tous vos oiseaux, hein. Je veux dire, c'est pas uniquement pour les jeunes, vous pouvez faire des cures de vitamines à vos oiseaux une fois par semaine, hein, donc ça c'est 8 mesurés pour 2 litres d'eau, voilà. Donc ça, vous faites ça au moins 2 jours par semaine. Donnez 2 jours par semaine de vitamines à vos jeunes, comme ça, ils ont quand même le colorant, 2 jours de vitamines. Et alors, vous pouvez ajouter aussi, ça pour les oiseaux à colorer, c'est très très bon, c'est de la carotte. Carotte. Hein, vous prenez de la carotte comme ça tout simplement, vous mettez dans la cage, comme ça par terre, voilà. Et ils vont s'amuser à picorer, ça leur fait une occupation évidemment. Voilà. Évitez de les mettre en dessous des perchoirs, évidemment, encore une fois. Voilà. Et ça, ils vont aller clignoter, et ça, ils aiment bien, évidemment, voilà. Vous pouvez mettre aussi, une fois par semaine, de la pomme. Voilà, de la pomme. Hein. Ça, c'est bon aussi. Brocoli, un petit peu une feuille de chicon. Voilà, vous pouvez amener des petits légumes comme ça. Surtout pas de persil, ça c'est mortel, et la rhubarbe non plus. Ça, il ne faut pas donner. Voilà. Alors moi, j'utilise ce genre de vitamines, hein, donc voilà, ça c'est de très bonnes vitamines aussi. Ça vous pouvez mettre aussi, si vous n'avez pas celle-ci, vous pouvez prendre celle-là. Enfin bon, celle-ci est beaucoup plus répandue que celle-ci. Hein. Ça vous avez du mal à la trouver, parce que moi je suis en Belgique ici, donc ça moi je le trouve facilement, mais dans les autres pays, vous aurez plus facile à trouver ceci. De chez Versel Laga, c'est une gamme beaucoup plus étendue évidemment. Donc voilà. Voilà pour ce qui est des produits et des petits conseils pour les jeunes en sevrage. Donc je vais faire un petit peu le tour avec vous de l'élevage pour le moment. Voilà, ici maintenant j'ai mes petits razas qui sont sortis ici, voilà. Ils sont sortis de la cage, là, ils sont sur les perchoirs au-dessus, là, voilà. Et comment ça, ce sont des noirs jaunes. J'ai 4 noirs jaunes ici. Alors ici, voilà, je vais vous s'éloigner. Hein. Voilà, on va mettre à la lumière. Je vais essayer une partie qui ne sort pas ici. Donc en fait, j'ai 3 noirs jaunes et un petit panaché, là. Je ne sais pas si vous voyez les panachés, voilà. Donc ça, ce sont les rasas, voilà. Ouais, ils se portent bien, nickel. Voilà. Alors,
sont mes agatopales. Voilà. Alors vous pouvez aussi donner de la pomme, tout ce que je viens de parler, donc sauf la carotte. Si vous voulez faire des concours, il ne faut pas donner de la carotte à ces oiseaux-là. Les oiseaux clairs, les jaunes, tout ce qui est clair comme ça, évidemment la carotte c'est de la carotène, donc forcément ça a tendance à colorer. Hein. Donc si vous décidez de faire des concours avec des oiseaux comme ça, il ne faut pas donner de carotte. Hein. Vous pouvez donner de la pomme, tout ce qui s'ensuit, le brocoli, machin, mais pas la carotte parce que la carotte ça colore. Voilà. Alors maintenant, je vais prendre l'appareil, je vais faire un tour des chalandrés. Voilà. Comme vous pouvez le constater, les femelles sont sur le nid, hein, voilà. Cette femelle m'a pondu 5 œufs. Malheureusement, ce matin, il y en a un qui était par terre. Elle a eu du mal à sortir et je pense qu'elle l'a expulsé parce qu'elle avait du mal. Et bon, l'œuf est tombé sur la grille et il est cassé. Donc, pour l'instant, j'ai 4 œufs. Je les ai mis à couver, évidemment. Vous avez une deuxième femelle ici, voilà, qui est en train de couver aussi. Elle a fait son deuxième œuf aujourd'hui. Voilà. Attends, je vais te repasser l'appareil. Voilà, alors il y a des nids en route évidemment, voilà ici, ce couple aussi. Bon évidemment elle a déjà fait une fois son nid, je l'ai enlevé, voilà, j'ai remis, bon essayer de la refaire le nid, ouais, je sais pas ça. Vous voyez le nid est en train de construire le nid ici, voilà. Ce couple là, non, chipote, mais rien de spécial. Peut-être montrer le nid là, aussi le nid ça chipote aussi ici, voilà. Voilà, c'est en cours de route. Alors je vais vous montrer les derniers nés, oui. Voilà. Donc j'ai eu un jeune agate mosaïque rouge qui est né, là ici j'ai mis un Délipochrome jaune qui avait des œufs clairs. Donc voilà, c'est le dernier né de la série ici, du premier tour. Voilà, voilà il est là. Donc ça c'est un petit agate mosaïque rouge, hein. Voilà, il est à peine nourri, hein. Voilà, il est bien nourri, c'est bien. Voilà. Alors ici tous les nids, dans les nids il y a des œufs à couver évidemment, je vous ai expliqué, donc ce sont des nids de portugais, de l'Hippochrome mosaïque jaune, tout ça. Donc là ici à la semaine je vais refaire un tour des œufs, voir un peu ce qui est pris, ce qui n'est pas pris, refaire une sélection dans les œufs, et libérer éventuellement des femelles et des nids évidemment. Donc ici ce sont les deux jeunes agates rouges et noir rouge, donc c'est comme la première nichée, donc j'ai eu un de chaque. Hein. Je pense qu'ici c'est deux agates rouges je pense, voilà. Je n'ai pas de noir rouge ici, voilà ils sont beaux. Hein. On commence à voir les plumes ici maintenant. Voilà, donc ça ce sont des oiseaux que je devrais colorer à 40 jours, ça. Donc ils iront dans la grande cage de vol là derrière. Voilà. Alors, donc en fait il n'y a quasiment plus aucun jeune dans les cages. Hein. J'ai retiré tout ce qui était jeune, tous les jeunes sont au sevrage. Maintenant ici il y a une série de jeunes ici. Donc là il y a 3 Hippochrome mosaïques jaunes, évidemment ils n'ont plus de queue, les parents ont tiré les queues. Et vous avez 3 Simanons là, voilà, des bruns, hein, ici. Comme jeune, j'ai encore celui-ci dans le nid, enfin je vais le faire sortir. Donc ça c'est un Hippochrome mosaïque jaune aussi. Je crois qu'il va sortir, voilà, le bas. Voilà. La femelle a répondu déjà, voilà. Mais il faut savoir que l'Hippochrome mosaïque jaune, voilà, vous avez le père là juste au-dessus, bon il a le masque, les ailes et tout ça. Mais les jeunes quand ils naissent sont complètement jaunes, comme un jaune intensif, hein, un jaune chimelle quoi. Et en vieillissant et à la mue, ils vont devenir beaucoup plus blancs et prendre les colorants au niveau du masque et des ailes et tout ça. Alors, voilà, ça c'est une série de jeunes ici avec une maman là. Donc ça ce sont les 3 malinois, et non c'est les 5 malinois. Donc les 3 blancs et les 2 jaunes que j'ai dans les autres cages là-bas, voilà. Et en dessous, j'ai encore les petits portugais qui sont avec les parents que je vais bientôt enlever aussi, voilà, ils sont là les petits portugais, hein. Les 2 casqués là, voilà. La maman a répondu aussi. Alors voilà, comme je vous l'avais dit en début de vidéo, mes chalandrés ont pondu, donc je vais vous montrer les œufs. Voilà. Je vais peut-être vous montrer par rapport à un œuf de canaris ce que ça donne. Hein. Je vais sortir les œufs ici, voilà. Donc ça, ce sont des œufs de chardonneret, voilà. Chardonneret. Vous voyez, je vois si j'ai pas des œufs de canari là qui traînent, voilà. Et ça, c'est un œuf de canari, voilà. En fait, l'œuf de chardonneret est beaucoup plus clair, hein. Il est moins tacheté, il est juste tacheté sur le cul de l'œuf, vous voyez, et un peu sur la pointe en général, voilà. Voilà, donc ça c'est les œufs de chardonneret. Ouais, je suis content qu'ils soient arrivés évidemment. Alors ce que je fais quand je remets les œufs, bon le premier je le mets sur pointe. Quand je remets le deuxième sur pointe, je prends celui-là, je vais faire un demi-tour. Voilà, je les retourne, je fais un demi-tour. Tous les jours, comme ça, jusqu'au moment où je remets les œufs. Donc ça, les jaunes ne n'attachent pas dans l'œuf. Et vous n'avez pas de problème d'œufs qui ne se développent pas, enfin, normalement. Voilà. Alors, donc j'ai remis les 4 œufs de cette femelle-là à une femelle portugaise là-bas qui a eu 4 jeunes et qui les a bien élevés. Je vais vous montrer les œufs sur le nid là maintenant. On monte peut-être la belle. Voilà. Voilà. Je vais la
la faire sortir du nid. Attention ici, voilà, je ne pas avec l'escabelle évidemment, voilà. Donc ça ici, c'est des œufs de chardonneret, voilà. Voilà, ici vous avez 4 œufs de chardonneret. Donc je les ai mis aujourd'hui, il faut compter 13 jours, nous sommes le 19, c'est ça? On est le 19, plus 13, ça fait le 2 juin, c'est ça? Ouais, enfin, 13 jours quoi. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, donc pour mon premier tour ici, il faut savoir qu'avec une vingtaine de couples, j'ai fait 70 jeunes canaris. Et sur la totalité de tous ces jeunes-là, donc j'ai 70 jeunes au sauvage, et j'ai perdu 6 jeunes canaris dans les nids. Voilà, donc j'ai perdu une nichée de 3. J'ai perdu un petit brun comme ça, qui avait une dizaine de jours, et j'ai perdu 2 lipochrome mosaïque jaune. Voilà. Je pense que c'est tout ce que j'ai perdu pour le moment. Voilà. Ah mais j'en prends un coup pour des jeunes à vous montrer, là, j'ai oublié. Voilà. Ah mais si, je vous les ai montrés, les agates rouges, c'est fait. Ben voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout. Eh bien voilà, la période changée va commencer maintenant. J'ai 2 couples en route, j'espère que les autres vont suivre. Ici pour le moment, dans le régime alimentaire changré, j'ai rajouté un peu de chanvre. Et vers des farines congelées, que je donne décongelées, je vais en mettre 3-4 par oiseau pour essayer de les faire chauffer un peu. Parce qu'ils sont assez tardifs cette année-ci, les chanvrés. Donc voilà, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaierai de répondre au maximum à vos questions. Alors je tiens encore à remercier tous mes abonnés. Maintenant j'ai dépassé 700 abonnés, je suis super content. Je vais voir que ça vous plaît et que vous me suivez de près. Donc voilà, je vous fais un gros like, merci pour ça. Et à tous ceux qui vont regarder mes vidéos et qui vont s'inscrire dans le futur, je vous dis merci déjà d'avance. Voilà. Je remercie le groupe WhatsApp et tous les youtubeurs, ils se reconnaîtront évidemment. Voilà, écoutez, je ferai un petit suivi d'élevage le week-end prochain comme je fais chaque semaine. Donc chaque semaine je ferai une petite vidéo tout le week-end. Voilà, j'ai un peu plus de temps parce que évidemment à la fin je travaille, donc voilà, c'est pas facile de pouvoir faire des vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, des likes, voilà, ça me fera plaisir. Moi je vous dis à très bientôt et ciao ciao, salut.